Avant lecture, moi je demandé dirigeants pour permettre moi dire un mot spécial qui fait partie de pédagogie que nous avons fait dans le mouvement coopératif dans le pays. À chaque fois que nous réunissons ensemble, il est toujours important pour nous identifier des valeurs que nous gagnons dans nous et pour nous honorer à notre façon. C'est une habitude pour nous prendre qui permet que nous arrivions à présenter tout le temps dans la communauté que nous vivons des modèles à suivre de par exigence que vous faites pour être capable excellent dans le travail que vous avez fait dans la communauté. L'année dernière, si mémoire moins fidèle, moi songeais que le conseil d'administration était honoré des membres fondateurs de CODEB. Et je dis, moi j'ai aimé présenter 3 personnes qui fait et a continué à faire un travail essentiel, un travail de qualité dans la commune de Belance. Ils étaient sur les fonds baptismaux. C'est les gens qui potaient sous dos, sous tête, création, fondation, lycée Belance. Et je dis, nous sommes capables de citer nous tout comme dirigeants dans la coopérative pour le développement de Belance. Nous avons le professeur Rico Janvier, qui est un fondateur de lycée Belance et qui aujourd'hui c'est directeur lycéen qui continue dans le domaine éducatif là, et qui a nos services en dans CODEB comme président comité de surveillance. Nous mettons applaudissements. Merci. Merci. Alors, moi demande des possibilités pour me faire ça, parce qu'on dit toujours que nul n'est prophète dans son pays. Nous gagnons également professeur Frito Jeune, qui est membre fondateur lycée Belance tout et qui aujourd'hui a servi nous dans CODEB comme vice-président du conseil d'administration. Nous gagnons également professeur Francky Dépestre, qui est membre fondateur lycée Belance, qui a servi nous dans CODEB comme président du conseil d'administration. Moi, je prends un petit temps pour me faire ça, parce que nous connaissons pas gagner pays, pas gagner société, pas gagner communauté sans éducation. Et éducation, c'est un levier important en dans le mouvement coopératif. Et c'est peut-être ça, nous parlons que le rapport là, il n'est pas adressé à dirigeants, il est adressé à membres, c'est-à-dire membres, ils doivent former pour connaître comment, pour voyager sous question, comment pour veiller que toute bagaille a fait bien en dans ça. Nul n'est prophète dans son pays. Président Francky Dépestre, que nous sommes présentés dans mi-temps 3 membres fondateurs du lycée Belance, fait partie de l'association nationale des caisses populaires haïtiennes comme dirigeant. Association ça qui portait Tinon Anacaf.
Et nous voyons que nous gagnons l'embellance ensemble avec nous. Gagner un paquet de dirigeants de caisse dans le pays qui toujours en contact avec lui pour gagner conseil dans la gouvernance que il a fait dans caisse côté que lui. Et pour qui est président Francky Despessier, lui pour commune Belance. Mais gagner l'autre commune dans le pays côté qui gagne caisse populaire qui a fonctionné qui toujours besoin conseil président Francky Despessier. Ça veut dire, dans Belance, nous gagnons des coopérateurs, nous gagnons des sociétaires, nous gagnons des dirigeants de coopératives qui sont compétents, mais ce n'est pas seulement compétence ils ont conscience tout, parce que c'est des gens qui suivent valeurs éthiques, qui vivent, qui appliquent, non seulement en la gouvernance caisse, mais encore dans la vie en général. Je souhaite que à chaque fois que nous réunissons ensemble, soit en association, soit dans un groupe quelconque, soit dans la caisse populaire, pour nous toujours garder autour de nous qui modèle que nous gagnons, nous qu'à suivre, qui exemple que nous gagnons, que nous qu'à copier, parce que la communauté a gagné moun là-dedans qui est valable et qui a fait travail communauté a pour la communauté a fait progrès. Alors tout à l'heure, on me dit que le rapport ça que moi je lire, c'est un rapport des vérificateurs externes qui adressé à membres CODEB, qui adressé à sociétaires. Je répète encore, si des vérificateurs externes viennent auditer, viennent vérifier ce qui fait pendant une année dans CODEB, et puis leur fin de travail, c'est nous-mêmes comme sociétaires, qui ont adressé rapport à bail, ça veut dire sociétaires, ils doivent former pour être capable de comprendre qui ça rapport à dire. Et ils ont invité sociétaires pour que ils forment tête pour être capable de veiller à bonne gouvernance caisse populaire là qui s'est appelé PAO parce que chaque sociétaire c'est un propriétaire de caisse là et c'est peut-être ça il a droit pour le fournir j'ai gardé et c'est peut-être ça il a droit pour lui poser question et c'est peut-être ça il a droit pour lui chercher comprendre ça qu'a fait en dans caisse là c'est pas les yo aïe 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 pour société à chercher société pareil pour chercher connaître ça qu'a passé mais c'est pour société connaît que caisse là gestionner dépend de tout par rapport à vigilance que on est et vigilance ça chita sous éducation nous chita sous formation nous et chaque jour qui passé nous devons apprendre parce que si on vient dans première assemblée générale ou vient dans deuxième ou vient dans 10e ou vient dans 15e ou vient dans 20e assemblée générale ou fait pour commencer gagner capacité pour comprendre ça qu'a fait dans l'assemblée générale là et si on pas comprendre ou bien doit mentir pour comprendre et c'est pour ça nous toujours à prêcher pour que caisse populaire yo retourner sous fondamental ça qui c'est éducation qui c'est formation membre. Fédération des caisses populaires haïtiennes, le levier. Rapport des vérificateurs externes. Je me dis, rapport ça adressé aux membres de la coopérative pour le développement de Belance. Nous sommes à la page 25. Page 25. Rapport des vérificateurs externes aux membres de la coopérative pour le développement de Belance. Opinion. Nous avons effectué l'audit des états financiers de la coopérative pour le développement de Belance CODEB qui comprennent le bilan au 30 septembre 2025, l'état des résultats, l'état des flux de trésorerie et l'état de la répartition des résultats
pour la période annuelle terminée à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image de la situation financière de la coopérative pour le développement de Belance CODEB au 30 septembre 2025, ainsi que les résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux principes comptables généralement reconnus, aux dispositions de la Banque de la République d'Haïti relatives aux institutions financières et à la loi de juillet 2002 portant sur les coopératives d'épargne et de crédit. De l'opinion, nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers. Responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers du présent rapport. Nous sommes indépendants de la CODEB conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers à Haïti, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Information supplémentaire. Notre audit a été effectué dans le but d'émettre une opinion sur les états financiers pour la période annuelle terminée le 30 septembre 2025. Les notes explicatives qui accompagnent ces états financiers ne sont pas une exigence. Elles sont présentées pour information seulement. Nous avons exécuté un contrôle. Nous avons exécuté un contrôle analytique des postes d'actifs, de passifs, d'avoirs, de revenus et de charges du rapport financier et effectué un audit de conformité des dépenses avec le budget de la CODEB. Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers. La direction de la CODEB est responsable de la préparation des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus et aux dispositions de la Banque de la République d'Haïti relatives aux institutions financières, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur.
Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la caisse à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la CODEB. Responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers. Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes internationales d'audit permette toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraude ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceci. Base comptable et restrictions à l'utilisation. Les états financiers ont été préparés pour s'assurer que la conformité avec les principes comptables généralement reconnus et appliqués à la CODEB. Ce rapport est destiné à l'usage des dirigeants, des membres et également des partenaires. Cette restriction ne vise pas à limiter la distribution de ce rapport dont l'approbation en fait un document public. Merci. Alors, nous, un rapport ça, c'est lui-même qui permet que CODEB capable de présenter nous tout l'autre rapport pour le présenter là. Parce que vérificateurs ont approuvé chiffre CODEB, vérificateurs ont dit que yo conforme à normes, et ce n'est pas seulement normes qui sont reconnues en Haïti, mais c'est normes qui sont reconnues tout l'autre côté, et rapport vérificateur externe ouvrit la porte à tout l'autre rapport que nous prenons gagner pour nous recevoir de la part de dirigeants et monde que nous employés qui pour travailler avec nous dans CODEB. Merci beaucoup.